Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager le livre qui a eu le plus gros impact sur toute ma vie. Aujourd'hui, on parle de The One Thing. Mean bread and butterflies? Oh yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un type de vidéo que je n'ai jamais fait. On va parler bouquins. On va parler bouquins entrepreneurial. Et en particulier aujourd'hui, on va parler de The One Thing. Si vous aimez bien les vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner, me mettre un petit like et me dire en commentaire quel autre type de livre vous aimeriez que j'analyse. Pour être honnête avec vous, j'ai un peu tous les basiques, donc on peut faire ça sur pas mal de choses. Aujourd'hui, on va du coup parler de ce livre-là que vous avez sans doute déjà vu. Il me semble qu'il a été retraduit aujourd'hui en français et qui s'appelle aussi The One Thing, ou alors peut-être qu'ils ont changé, mais en tout cas, il est assez reconnaissable à sa couverture. Donc The One Thing, qu'est-ce que c'est? C'est concrètement un livre à la base de développement personnel qui a été écrit par Gary Keller et qui concrètement met en avant le fait, l'idée de se concentrer sur une seule chose importante. Et donc le fait que cette chose importante, si on est toujours concentré dessus, elle change bien entendu, c'est elle qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et concrètement, c'est un peu la clé de la réussite dans la vie. Dans cette vidéo, je vais du coup vous partager un petit peu les notions clés, ce que moi j'ai retenu de The One Thing et personnellement ce que j'ai trouvé très intéressant. Et encore une fois, je vous invite à le lire. Vraiment, c'est un livre qui est fantastique et si en plus aujourd'hui, je sais que sans doute beaucoup d'entre vous ne parlent pas anglais. S'il a été retraduit, n'hésitez pas parce qu'il peut faire une grosse différence sur le développement de votre business. Je vous propose du coup qu'on découvre étape par étape les principes du livre The One Thing. Principe numéro 1, le basique, se concentrer sur une seule chose. En fait, là, c'est assez simple. Ce que Gary Keller explique, c'est qu'il faut à tout instant, quand vous êtes en train de faire quelque chose, quand vous êtes à ça, de prendre une décision, de vous poser la question, est-ce que cette action, est-ce que cette chose est essentielle pour mon développement? Si ça l'est, on y va, on le fait. Si ça l'est, mais c'est pas essentiel, c'est pas urgent, ça doit pas être fait tout de suite maintenant, on se met une deadline. Si c'est pas essentiel au développement, mais que ça doit quand même être fait, à ce moment-là, on le délègue ou on se met une deadline. Si jamais c'est pas du tout essentiel, on supprime. Ça m'amène directement au principe numéro 2, qui est de faire la différence entre la to-do list et la should-do list. Aujourd'hui, la to-do list, si comme moi, vous êtes entrepreneur, infopreneur, c'est notre quotidien. C'est un peu l'angoisse pour certaines personnes qui se disent qu'est-ce que je dois faire demain. C'est un peu l'angoisse pour les personnes qui ont une to-do list qui se rallonge et se rallonge. Le principe de The One Thing, c'est qu'il existe deux types de listes. Des listes de choses qu'on a envie de faire, qui nous passe par la tête. C'est un peu un vide cerveau. Et à contrario des listes de choses que l'on doit faire. Ces choses-là sont des choses essentielles et importantes qui vont nous permettre d'atteindre la réussite et de nous développer. Donc là, je vous amène tout de suite à faire un exercice. Prenez votre to-do list, prenez 2 crayons, posez-vous la question. Est-ce que cette chose doit être sur ma to-do list? J'ai envie de le faire, mais c'est pas forcément essentiel. Ou est-ce que ça doit être sur votre should-do list? Et à ce moment-là, vous devez absolument le faire. Principe numéro 3, et je crois qu'on en a parlé il y a à peu près 2 semaines dans le podcast, l'effet cumulé, ou ce que lui appelle l'effet domino. Concrètement, c'est le fait qu'une action plus une action plus une action finira dans la finalité par engendrer une escalade de résultats exponentiels. Potentiellement, vous n'allez pas voir les résultats tout de suite, là, maintenant. Et si vous mettez assez de dominos et qu'un jour vous les tapez, il va forcément y avoir des résultats exponentiels. N'hésitez pas à aller retrouver du coup l'épisode de podcast, je crois que si ça date d'il y a à peu près 2 semaines, je le mettrai dans le petit i. Il est fantastique et c'est très intéressant de le comprendre quand vous avez un petit peu un doute sur ce que vous êtes en train de faire, parce que vous n'avez pas l'impression d'avoir les meilleurs résultats du monde, mais pourtant, tout ce que vous faites a une importance. C'est pour ça, si on revient à ce concept de The One Thing, c'est que si dans vos dominos, c'est que 2 dominos sur 5 qui sont essentiels, bah forcément, les résultats aussi que vous allez obtenir à la fin sont sans doute beaucoup moins exponentiels. Principe numéro 4, le multitask. J'en parle beaucoup dans ma formation L'Asset Productivity, qui est une formation sur l'organisation et la productivité. Et le fait que le multitasking, ça n'existe pas. Ou du moins, ça ne devrait même pas exister. Il y a différents types de multitasking. La première, et c'est pour ça que le terme multitask a été inventé, c'est pour les ordinateurs. Le fait que si vous avez une page ouverte ou 36, il n'y a aucun impact. Bien entendu,
cette définition a été inventée il y a une vingtaine d'années. Donc aujourd'hui, c'est comme moi, vous avez un Mac, vous avez sans doute des petits problèmes une fois que vous avez trop d'onglets ouverts. Mais le concept a été créé pour ça. Ensuite, on a deux types de multitasking. Le multitasking qui est sur des tâches qui vont être d'ordre différent. C'est-à-dire, par exemple, lire et en même temps écouter de la musique classique. Pas trop de problème avec ça parce que ça n'utilise pas les mêmes zones de votre cerveau. Par contre, demain, je vous demande de regarder un film et d'écouter un épisode de podcast. Vous n'en êtes pas capable. C'est tout blanc ou tout noir. Ce que je vous amène à faire maintenant, c'est avoir de la réflexion. Parfois, quand vous êtes en train de travailler, vous êtes sans doute en train de faire du multitask. Posez-vous la question, est-ce que c'est tout noir? C'est comme le livre et la musique classique. Ou est-ce que c'est tout blanc? C'est comme le podcast et la télé. Dans beaucoup de cas, c'est l'un ou l'autre. Il y a des zones de gris comme partout, mais il est important de faire la différence entre les deux et de vraiment vous concentrer quand vous êtes en train de faire quelque chose. Après, je trouve ça quand même intéressant et ce serait pas honnête de ma part de ne pas le mentionner, mais la distraction, c'est complètement naturel. L'humain est amené à être distrait. Je vous pose la question là à l'instant T, mettez pause à cette vidéo et regardez tout ce qu'il y a autour de vous et qui pourrait vous prendre de l'attention, c'est-à-dire qui vous attire sans que vous vous en rendiez compte. Il y a sans doute des dizaines et des dizaines de choses. C'est un exercice qui est très intéressant, d'ailleurs ça fait partie du livre Hyper Focus, on pourra en discuter dans un prochain épisode. Le concept numéro 5, c'est la discipline. La discipline, de la même manière que le multitask, j'en parle aussi beaucoup dans ma formation, c'est en fait toute une notion. C'est vraiment, c'est un concept. Beaucoup de personnes vont essayer de mettre de la discipline sur des choses sur lesquelles ça ne marchera pas. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que vous avez 3 différents types d'aspects. On a la discipline, la motivation et la volonté. La motivation, c'est vos émotions. La volonté, c'est la batterie que vous avez en vous, c'est plus ou moins votre énergie. Et la discipline, si vous n'avez pas de motivation ou pas de volonté, vous pourrez quand même le faire. Sauf que du coup, ça ne peut pas se mettre sur tout. Ça doit se mettre sur des choses qui ont vraiment un grand angle, qui ont vraiment un gros impact. C'est un peu des choses que vous allez mettre sur un objectif de vie. C'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir une vision très très claire, parce que forcément, vous allez être amené à avoir beaucoup plus de facilité derrière à être discipliné. Ce que Gary Keller explique, c'est que concrètement, le succès, c'est de faire les bonnes choses. C'est pas de tout faire parfaitement, parce qu'il y a certaines choses qui seront bonnes pour vous ou mauvaises pour moi, vice versa. Donc c'est vraiment ça, c'est de faire les bonnes choses, mais pas forcément de la manière la plus parfaite. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre à prendre des décisions. De la même manière, un principe que je trouve très intéressant, moi j'en parle beaucoup avec la productivité et l'organisation, qui explique que sans organisation, il n'y a pas de productivité. C'est complètement vrai. Lui, ce qu'il explique, c'est que sans habitude, il n'y a pas de discipline. En fait, le fait de mettre en place des habitudes va vous permettre de gagner un petit peu de l'espace dans votre cerveau parce qu'on le sait, quelque chose qui vous demande de la réflexion, quelque chose que vous faites par habitude va vous prendre moins de place. Peut-être que quelque chose qui est une habitude vous prend ça de place, alors que quelque chose qui vous demande de la réflexion va vous prendre ça de place. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire la différence et de commencer à mettre en place des habitudes avant même d'essayer d'être discipliné. Concept numéro 6, on en a parlé juste avant, la volonté. Comme je vous le disais, on a deux choses, on a la motivation et la volonté. La motivation, c'est vos émotions. Si vous êtes pas bien, si vous êtes en joie, si vous êtes en colère, vous n'allez pas avoir la même motivation. La volonté, c'est complètement différent. Vous allez vous réveiller le matin avec une batterie, une jauge pleine ou non de volonté. Ça dépend un petit peu de vos paramètres de défaut et ça dépend aussi de comment vous allez dormir, comment vous allez vous nourrir. Concrètement, la volonté, c'est votre cerveau. Donc si vous ne lui donnez pas à manger et vous ne l'hydratez pas, forcément, sa batterie ne montera pas. Septième concept que j'adore dans The One Thing, d'ailleurs pour info je ne vais pas tous vous les dire parce que sinon on est là pour 50 minutes, c'est le fait qu'il n'y a pas de balance dans la vie. Vous savez, on est toujours un peu à la recherche de cette fameuse balance, de cet équilibre vie pro, vie perso. Et en fait, quand on pense à équilibre ou quand on pense à balance, on visualise quelque chose qui est stable ou alors on visualise la fameuse balance. Je pense que vous l'avez en tête autant que moi. Mais en fait, c'est pas ça. Ça n'existe pas, équilibre. Tout simplement parce que qui voudrait dire équilibre voudrait dire qu'il y a autant de constantes que de variables. Sauf que dans votre vie, il y a plein de constances. Il y a des choses que vous faites tous les jours par répétition, des habitudes, de la discipline, mais il y a aussi énormément de variables. Et en fait, c'est pour ça que l'équilibre, le vrai équilibre n'existe pas. Donc moi, ce que je vous amène à vous dire, c'est que ne soyez pas à la recherche permanente de ce 50-50. Mais réfléchissez où est-ce que vous pouvez trouver votre bonheur sans
par exemple, si on parle équilibre vie pro et perso, tant dans le perso que dans le pro, il y a des gens qui sont très heureux avec 70% de perso et 40% de pro. Il y a d'autres personnes qui ont besoin d'avoir 90% de pro pour être heureux dans les 10% de perso. Chacun a sa manière de voir l'équilibre. Ne soyez pas à la recherche de l'équilibre de l'autre. Soyez à la recherche de votre équilibre à vous. Et du coup, dans le chapitre où il parle de ça, il fait un très beau lien avec le fameux The One Thing, où il explique que concrètement, le fait de faire les bons choix, et ça je vous en parle beaucoup, de prendre des décisions, le fait de faire les bons choix, c'est aussi de faire des choix avec lesquels on est capable de vivre et de vivre sur le très long terme. Comme il l'explique, il y a beaucoup de personnes qui vivent avec des bagages comme ça d'erreurs, ils vivent très bien. Mais par contre, ceux qui vivent avec des bagages comme ça de remords ou de regrets sont beaucoup plus malheureux que ceux qui ont fait des erreurs. Concept numéro 8, je crois, je me suis peut-être un petit peu perdue. La qualité de la réponse dépend de la qualité de la question. Et ça marche pour tout. Peu importe ce que vous faites dans la vie, concrètement, si vous n'êtes pas content avec la qualité de la réponse de la personne ou de la réponse que vous avez, de la prise de décision que vous êtes en train de faire, changez la question. Changez les paramètres de ce qui est en face de vous. Posez-vous des questions qui vont vous amener à avoir des réponses qui vous fulfill. Je ne saurais même pas le dire en français, qui vous remplissent, qui vous comblent de bonheur si vous voulez, où vous êtes vraiment à 100% sûr d'être en train de faire le bon choix pour arriver à vivre avec ce choix. Concept du coup numéro 9, on ressent le bonheur pendant qu'on passe à l'action. J'avais fait un épisode de podcast sur le sujet, la recherche du bonheur est-elle néfaste? Je vous le mettrai dans le petit i. Et en fait, dans ce podcast, je vous expliquais que déjà le bonheur a une notion différente pour tout à chacun, comme la normalité, comme plein de différents types de concepts. Et en fait, ce qui était très intéressant ici, c'est de se poser la question de qu'est-ce qu'on recherche vraiment quand on recherche le bonheur? Est-ce qu'on recherche un sentiment qui arrive à un instant T, qui nous fait ressentir cette impression d'être complet? Ou alors est-ce que c'est le chemin? Et en fait, il s'avère que ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont être plus heureuses de ressentir des émotions à un instant T quand elles ont fini quelque chose, achevé quelque chose. Et à contrario, d'autres personnes vont préférer en fait le chemin. C'est un peu, vous savez, le bonheur, c'est pas la destination, c'est le chemin. Et bien là, c'est la même chose. En fait, ce qu'il explique, c'est qu'il faut ressentir ce que vous faites au quotidien. Il faut apprécier ce que vous faites au quotidien. Et du coup, ça rebondit vachement avec moi un concept que je mets beaucoup en avant, c'est le fait de vivre dans le présent. À l'instant T, je suis en train de vous filmer cette vidéo, je suis très contente de le faire, ça me fait plaisir, c'est un livre que j'adore. Je suis en train de profiter de ce moment-là. J'ai plein de choses à faire après. J'ai du suivi client à faire, j'ai plein de choses à faire. J'y pense pas. Parce que là, ce qui m'intéresse, c'est de passer un moment avec vous, de faire cette vidéo et de profiter tout simplement de l'instant présent. Alors quand je vais l'avoir terminée, bien sûr, je vais être contente. Quand on l'aura monté, mis sur YouTube, je serai aussi très contente. Mais finalement, moi, il est là un peu mon équilibre. C'est que j'ai autant de satisfaction avec un projet fini qu'avec le projet en lui-même. Du coup, c'est intéressant de vous amener cette réflexion de qu'est-ce que vous recherchez? La finalité des choses, terminer les choses, ou alors le fait de passer à l'action et de faire. Et du coup, dernier concept que j'ai envie de vous partager, parce que j'ai pas envie que ce soit une vidéo trop longue, parce que je sais qu'on est vendredi et vous avez envie d'être un peu tranquille, c'est d'arrêter d'observer les autres, mais surtout de comprendre que pour vous, une journée qui est basique, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. C'est qu'en fait, ce qu'il explique, c'est qu'une journée basique peut devenir une journée extrêmement productive. Et en fait, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec le monde dans lequel on vit, on est beaucoup à la recherche de l'image, de faire des choses qui sont grandioses, de faire des choses qui sont incroyables pour les autres et non pas pour nous. Moi, je fais partie de ces gens qui aiment les petits plaisirs de la vie. Le matin, je me réveille, je bois mon café. Le dimanche, je mange un pain au chocolat. C'est un kiff monumental. Ça me permet vraiment de profiter. Et d'avoir des journées basiques comme celle-ci font que derrière, j'ai des journées très productives. Ne cherchez pas à faire plus que ce que vous avez besoin et envie de faire pour les autres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais m'arrêter maintenant parce que j'entends les travaux recommencer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie d'avoir d'autres petits feedbacks un petit peu comme ça sur des livres. Vraiment, j'en ai plein. J'en ai bouffé à l'époque où j'étais en side project. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.